Il est toujours plus facile de dire que de faire. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu es amené à vivre tes paroles? Comment réagis-tu quand tu es dans des difficultés et que tu reçois des propositions alléchantes qui vont à l'encontre des principes que tu défends? Ce film est l'histoire de la foi éprouvée de deux jeunes diplômés à la recherche d'emploi. Je veux pas les problèmes, si moi je t'explique mes problèmes actuellement, tu vas pas comprendre. Donc c'est-à-dire, ma petite soeur se permet le matin ici de prendre ma chaussure, mon unique qui me restait, sortir avec. La petite là, celle-là. Adeline non. Et maintenant. Frère Séraphin. Oh, c'est comment Silas? C'est comment? Ça fait longtemps là. Tout va bien, ça va. Mais toi là, tu te fais rare. La belle vie, non, c'est la belle vie. C'est quand c'est la belle vie. Belle vie. Depuis que le gars qui travaille, les choses qu'on dit souvent que quand on ne travaille pas, on vous voit, on prie ensemble, on gêne ensemble. Maintenant, quand tu travailles, mon frère, tu es où de tout? Moi là, c'est les occupations, les frères. C'est compliqué. Je n'ai pas dit. Mon frère, souviens-toi. Comment? Il y a un frère là qui m'a fait ça dur. Là, on va faire quoi, non? On est là, quand on est là, on est de pas, on dit que oh, le frère s'il travaille quelque part, il ne veut pas placer ses frères, les voisins et autres. Même voilà que je suis allé, j'ai pris le gars, je lui trouve un boulot. Le gars part détourner. Attends, c'est pas le gars qui a eu le diplôme en master. C'est lui. Celui que tu as branché et tu nous as laissé là. C'est ça. Voilà, non, je n'ai pas parlé. Je suis sûr que dans l'affaire-ci, là, même si c'était vous deux là que j'avais pris, c'est la même scène qui allait se reproduire. Non, mon frère, non. Mais voilà ce qu'il m'a fait. Non, pardon. C'est pas parce qu'on rit ensemble. Non, nous moi, je te permets pas. Comment moi, est-ce que je peux faire juste comme ça? Moi. Lui là, il parlait net comme toi là. Non, papa, moi, je ne peux même pas. Je ne peux pas. Voilà le résultat. Même 5 fois de quelqu'un que je ne connais pas voler. Tu comprends? Enfant de Dieu n'est de nouveau parlant en langue, mon frère. Lui-même il parlait en langue. Si c'est affaire de langue là. Tu dis quoi? Non, pardon, non. Non, il faut pas te faire ça. En tout cas, on va seulement voir. La prochaine fois qu'une occasion va se présenter et que vous avez le profil, papa, je vais vous faire signe. Papa, me voici. Entre temps, j'ai des occupations là. Je vais me séparer de vous. Il y a un petit dimanche dans la bon, s'il n'y a pas de souci, vous pouvez même passer, on monte ensemble là. Dans un petit boutique là. Tu es le nouveau porteur, mon frère. Oui, on part. Vraiment. Mais comment on a pu faire des erreurs comme ça? Mais j'ai bien donné des recommandations par rapport à ça. Mais qu'est-ce que Dorothée fait comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, entrez. Oh. C'est comment? Oh, c'est toi. Assieds-toi. Ok. Les murs ont les oreilles. Et ma mère, il y a le contrôle qui arrive. Et c'est grave. Le contrôle qui était annoncé la semaine dernière. Tout à fait, comme je te l'ai dit. J'ai constaté certains vides. Et il faudrait donc les combler avant même le jour J. L'heure est grave. J'avais laissé les vides justement, c'est parce qu'on m'avait fait comprendre que les factures n'étaient pas encore sorties et que je devais les attendre. C'est ce que j'attendais. Non, à l'heure ci là, bats-toi pour combler tous ces vides. Sinon, on est foutu. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est très sérieux, Asta. C'est la première fois que je te parle sur ce ton-là. C'est très sérieux. Sinon, nos places sont menacées là. Tu comprends? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les vides là? Pardon, va modifier tous les factures et autres là. Bats-toi pour ramener tous les justifs et les matériels qui manquent. Il faut combler ces vides dans les jours qui suivent. Tu comprends, n'est-ce pas? Ta façon de m'oublier là, moi je n'aime pas souvent ça. Non, c'est les occupations de Tata. Je t'ai dit dernièrement que j'étais un peu malade. Ne me fais signe comme ça que Tata, c'est comment tu ne fais pas signe. Non, je suis allé au village dernièrement là. Comment ça s'est passé là-bas là? Non, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Papa, maman, tout le monde va bien. Il supporte la merveille. Si on ne ferme pas ces vides là, je serai licencié, toi également, et du coup ça va se répercuter sur nos familles. Il n'y aura plus à manger. Regarde comment tu es bien vêtu maintenant, c'est grâce à ce boulot. Tu comprends, n'est-ce pas? L'heure est grave, comme je te l'ai dit. J'ai très bien Le compris. contrôle est déjà là. Tonton, j'ai très bien compris ce que tu es en train de dire. J'ai très bien compris. Mais maintenant, est-ce que nous sommes des enfants de Dieu, tonton? Nous sommes chrétiens.
est-ce que le travail vaut notre salut? Non, comment ça? Est-ce que j'étais dis- recruté au bureau, au sein de cette entreprise pour me dire des choses pareilles? Moi vraiment. Non, je suis un peu déçu de ton attitude. Franchement, ça ne me plaît pas. Je te demande un truc, tu dis que voilà, Dieu est autre, c'est Dieu qui va modifier ces vides-là. Ou c'est Dieu après qui va te donner le travail. Tu sais comment, pour obtenir le travail de nos jours, c'est compliqué. Et tu me le dis comme ça. Faisons confiance à Dieu. Est-ce que Dieu nous a abandonné un jour? Le travail là, c'est lui qui nous a donné, non? C'est lui qui nous nourrit depuis, c'est lui qui prend soin de nous. C'est nous, et nous, la seule chose que nous avons à faire, c'est de travailler. Tu es sûr qu'il va nous aider? Dieu va. Parce que c'est Dieu la est première fidèle. fois que j'ai tout le stress de ma vie. Tonton, calme-toi. C'est la première fois que j'ai tout le stress. Calme-toi, tonton. Ne t'inquiète de rien. Dieu est fidèle. Tu comprends, non? On fait ce qu'on a à faire. Le reste, il s'en charge. Donc, je pense que on ne touche rien. D'accord. On ne va rien toucher. On remet les rapports tels quels. Et la suite, le Seigneur va s'en charger. D'accord. Faisons-lui confiance. Mais bien. sache que si ça n'aime, tu Ça va comprends, pas, non? tonton, Toi et moi, on va se voir au quartier. Tonton, Et ça plus va pas. jamais, tu comprends, n'est-ce pas? Non, ça va pas, tonton. Ne dis pas ça. Ça va aller, tonton. Ça va aller. Garde ton calme. Ouais. Mais tu te souviens de la dernière conversation qu'on avait eue lorsqu'on s'était rencontrés au quartier là, non? Par rapport au fait d'abandonner quand on est béni et autres. J'ai vu ça en face comme ça, là, au travail. À peine j'ai commencé le travail que mon oncle m'a convoqué. Il m'a convoqué pour me demander de modifier les chiffres. C'était pas facile, hein. Mais à l'instant même là, je lui ai dit non, tonton, c'est pas possible. Parce que je suis chrétienne. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Et aussi, mon oncle, il a voulu d'abord faire des problèmes. Mais après, il s'est ressaisi lui-même et vraiment tout est allé comme sur des roulettes. Les sanctions qui étaient prévues par rapport à ça, vraiment, on y est échappé. Justement. Je crois que on va continuer avec lui et on va examiner son travail par la suite. Si ça se répète, on sera obligé de penser à quelqu'un d'autre pour gérer cette entreprise. D'accord. Monsieur le directeur, nous vous avons écouté. Le conseil d'administration ici présent avons examiné le rapport que vous nous avez présenté. Il faut dire que nous avons été stupéfaits devant cette importante somme d'argent qui manque et qui ne se retrouve dans aucune ligne budgétaire. Et vous savez, en entreprise, c'est une faute grave. Vous le savez? Tout à fait, président. Nous avons réfléchi et au vu de vos antécédents dans cette entreprise et du travail que vous faites, nous avons décidé de vous garder, de continuer le chemin avec vous. Mais cette somme manquante, vous allez prendre les dispositions, monsieur le directeur, pour pouvoir rembourser ce montant. Parce que ce n'est pas à l'entreprise de supporter vos fautes de gestion. Donc, sur ce, espérant que la prochaine fois, ce ne sera plus le cas. Merci. Vous pouvez disposer. Merci à vous, président. Merci, monsieur le directeur. Ouf! Bonjour, Asta, tonton. tu tombes bien, hein? Il y a un truc pour moi. Franchement, tu tombes à point nommé. C'est facile. Je sors du conseil. Ah, le conseil qui devait avoir lieu là. Justement. Qu'est-ce qui s'est passé, tonton? Ça s'est très bien passé. Ah! On ne m'a pas Wow. licencié. Il y a eu plus de peur que de mal. Franchement. Franchement, donc Dieu a été au contrôle et il faut le bénir et le glorifier, franchement. Vraiment, je me rends compte qu'il faut servir Dieu et l'aimer et sans toutefois se Tonton, je t'avais détourner. dit. Franchement. Je t'avais dit que. Tu sais, c'est la panique, la peur. Tu sais, maintenant, le boulot de nos jours est compliqué. Et c'est pas facile. Tu vois, tu comprends, n'est-ce pas? Non, je t'avais dit. Vraiment, je demande pardon à Dieu d'avoir eu cette mauvaise idée et puis il n'y aura plus jamais ce genre Le Seigneur est de fidèle. comportement. Le Seigneur est fidèle. Et tu vois, je t'avais dit que si on faisait confiance, Ça n'a pas été les facile. choses, je t'assure. Ça n'a pas été Imagine facile. un temps soit plus que Franchement. on faisait un faux truc. Toi, tu allais Franchement. Non, je pense que Oh, j'ai t'as compris et entendu. j'ai retenu la leçon. Ça ne va plus se répéter. C'est comme ça que je peux dire que je vis vraiment ma vie chrétienne dans le milieu professionnel. Je t'assure, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est une grande grâce. C'est Parce pas que de impossible. telles fautes, on ne tolère pas souvent ça. Non, on ne tolère pas.
t'assure. Vraiment. Mais sinon, frère, pourquoi si. tu es... Toi, tu es pensif là, c'est quoi Et le puis là, problème? même on parle, tu n'es pas avec nous, gars. C'est seulement, c'est grave, c'est grave. Je me souviens de ma tante qui travaille. Oui, C'est ça qui m'a obtenu un poste là. Mais avec des difficultés. Ah, je suis très contente de te voir. Ça faisait quand même longtemps. Ça fait longtemps. Bon, bref, si je t'ai fait venir, tu vois, c'est parce que hier en réunion, il s'est présenté une opportunité. Et directement, j'ai pensé à toi. Parce qu'on a eu longuement parlé de ta situation. Vraiment, avec tout ce que tu as eu à me raconter, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Dieu répond enfin à nos prières. Donc, on a besoin d'un responsable des ressources humaines. Mais quand je regardais ton dossier, au niveau de ton CV, là, je me rends compte que tu as fait dans l'hygrologie. Oui, Ce qui ne cadre pas bien dans le profil qu'on recherche. Donc, ce que j'attends de toi, c'est que tu ailles modifier ton CV et tu remplis les compétences dans le profil qu'on demande. Tu vois un peu ce que je suis en train de te dire? Modifier, tata, modifier le CV. Tu pars, tu prends la partie compétence où tu as mis Olo a fait quoi, comme tu as fait l'hygrologie là, tu m'enlèves ça, tu me mets tout ce qui a trait au social, qui a trait à la gestion des ressources humaines. C'est ce que je te demande. Tata, modifier, je ne peux pas modifier ce dossier que vous me demandez de modifier. Pour quelle raison? Parce que nous deux, nous sommes chrétiens, tata. Et ça, c'est... On ne peut pas, je ne peux pas modifier. Ce que tu es en train de me dire là, que nous deux, nous sommes chrétiens. Tu penses que quoi? Tu penses que ça se passe comment ici dehors? Toi, tu es encore un enfant, hein? Tu n'es même pas... Moi, je suis dans le milieu professionnel, je ne peux même pas te donner le nombre d'années. Hein? Si tu vas en encre même dans la parole, là. Tata, Attends, tata, fils, je veux vraiment le travail, mais calme-toi d'abord. Écoute ce que la je suis en train de condition ne me te dire. permet pas de travailler avec vous, tata. Écoute ce que je veux te faire comprendre. Tu connais bien Abraham? Oui, Quand il partait là, Sarah, ce n'était pas sa femme. si. Quand elle allait dire que Sarah, c'est sa sœur, Dieu l'a tuée. Non, non, Hein? non. Et pourquoi maintenant tu veux... Calme-toi, ce n'est pas un problème. Dieu ne va pas te tuer parce que tu as juste dit que tu as les compétences en ressources humaines et puis de toutes les façons. L'intelligence que Dieu t'a donnée, tu es capable de faire ce travail. Je te vois déjà à ce poste. Tu penses sincèrement que je peux vouloir gâter ta vie? Je n'ai pas d'intérêt à ça. Tu suis. Je sais ce que je suis en train de te demander de faire. Prends les papiers ici, comme je te dis là. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Et tu viens récupérer ton poste. Ok, tata, je suis. Comme vous êtes une grande sœur, je veux aller réfléchir. Je vais ramener ça demain matin. D'accord, soit fais-le franchement et rapidement. D'accord, non? Ne t'inquiète pas, ça c'est ton poste. D'accord. Que tu passes une très bonne journée. Hein. Ok, merci, tata. Voilà. Ok. Après, à tout moment. D'accord. Merci. D'accord. Ça c'était encore quoi? Attends. Toi-même, quand tu vois maintenant, est-ce que ta conscience est tranquille? Bon, ma conscience n'est pas tranquille. Alors, tu fais quelque chose où ta conscience n'est pas tranquille. Toi-même, tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est impossible à Dieu de te donner le travail? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Par exemple, elle a refusé, mais est-ce que ça a fait qu'elle n'a pas eu de poche? Voilà, que je reste à mon poste. Franchement, je regrette vraiment, hein, je regrette. mais tu sais, il y a plus dur devant. Hein. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. Oui, Ou bien c'est pas ça? Là, même, il n'a même pas commencé avec les difficultés. Tu n'as pas encore commencé avec les difficultés, mon frère. Tu dois arrêter parce que tu as falsifié tes diplômes. Tu dois arrêter. Ou alors tout ça. Et dans tout ça, moi, depuis le début, quand vous n'étiez même pas entré encore dans le monde du travail, chaque jour, je vous tire l'oreille que voilà ce que vous allez rencontrer dans le milieu du travail. N'est-ce pas que toi, tu me disais que non, je suis chrétienne, je serai fervente, quel que soit le poste. D'accord. Mais moi, toi, dit ça. Tu étais le pasteur du quartier, tu racontes partout, chantre du quartier. Finalement, c'est toi qui pars falsifier les diplômes. Je t'ai dit que le milieu professionnel, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On en voit de toutes les couleurs. Des ingénieurs qui sont des médecins, on a tout dehors ici. Donc, la vie est trop compliquée dans ce sens. Mon frère, comme on t'a dit là, ça ne sera pas facile. Mais tu dois d'abord abandonner. Sinon, tu vas bâtir toute ta carrière sur le mensonge.
Tu auras 10 ans de carrière sur le mensonge. Elle m'avait proposé une somme élevée, là, 500 000. Mon frère, l'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Vous voyez un peu, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, vous convenez avec moi que cette voie qu'on a décidé de suivre, être chrétien, c'est difficile à vivre dans le milieu professionnel. C'est compliqué. On a les pièges partout, on n'arrive pas à être vraiment en soi. Nous sommes dans ce monde, on ne peut pas éviter ce monde. On est obligé, mais on va quand même au moins donner une image de Christ partout où nous sommes. Et surtout, il ne faut pas oublier, la parole de Dieu doit être notre sentier. Le quotidien doit être la Bible. Lire, méditer quotidiennement. Je pense que ça va aller. Beaucoup de courage. Merci, on en a vraiment besoin. Beaucoup de courage, vraiment, merci. On en a vraiment besoin et je pense que ça ira. La soeur va... Comment tu fais là comme si on était pendant le culte? Comme un coordonnateur là, non, mon frère. Non, tu vas prier et tu nous confies, non? C'est le chez toi. C'est vrai quand même. Tu pries et puis nous, on va aller, chacun va faire ses occupations. Ok, en tout cas, donc prions pour nous recommander. D'accord. Non, nous les mains. À la place de Séraphin et Asta, qu'auriez-vous fait? La foi qui n'a pas été éprouvée peut-elle être approuvée? Ton Dieu est fidèle, ton Dieu est fidèle, ton Dieu est fidèle, ton Dieu est fidèle. Ne désespère pas, ne désespère pas, ne désespère pas, ne désespère pas. Ne désespère pas, ne désespère pas, ne désespère pas, ne désespère pas.